Meghan Markle et le prince Harry s'efforcent de capitaliser sur leur situation tout en restant populaires, a déclaré Express. Co.uk, Meghan et Harry ont lancé ces derniers mois une campagne publicitaire gigantesque, après avoir obtenu une multitude de contrats de plusieurs millions de livres. Le premier projet de la duchesse de Sussex pour le géant du streaming vidéo Netflix a été annoncé cette semaine. Pearl suivra les aventures héroïques d'une fillette de 12 ans alors qu'elle converse avec des femmes remarquables de l'histoire. Elle sera productrice exécutive de la série aux côtés du mari d'Elton John, David Furnish. Harry, quant à lui, a été occupé à mettre sur pied son premier projet Netflix, Art of Invictus, qui offrira un accès dans les coulisses au voyage de ceux qui participent aux Jeux 2022 qui se dérouleront à La Haye, aux Pays-Bas. Le prince a de nouveau fait la une des journaux cette semaine après avoir annoncé qu'il écrivait un mémoire, pas comme le prince que je suis né, mais comme l'homme que je suis devenu. Les détails du contenu du livre sont inconnus, mais il jettera presque certainement encore plus de lumière sur son séjour dans la famille royale. Certains commentateurs royaux, comme Angela Levin, ont affirmé qu'il mettrait un accent particulier sur sa mère, la princesse Diana, et le chaos qui s'est ensuivi avec les médias et le public après son mariage avec Meghan. Le livre sera publié en 2022, coïncidant avec le jubilé de platine de la reine. Marlene Koenig, une experte royale, a déclaré que beaucoup auront reculé à l'idée que l'anniversaire historique de la reine soit interrompu de quelque manière que ce soit par d'autres révélations. Cependant, elle a suggéré que la publication du livre serait intervenue quelles que soient les célébrations. C'est parce que Meghan et Harry sont actuellement au sommet de leur attention médiatique et publicitaire, et donc toute opportunité qu'ils ont de capitaliser sur leur situation, ils le feront. Madame Koenig a déclaré à Express.co.uk, je pense qu'ils essaient toujours de capitaliser sur leur situation, et c'est très américain, gagner de l'argent maintenant. Mais il a dit qu'il avait donné les bénéfices à une œuvre caritative. En ce moment, ils sont encore frais dans l'esprit du public. Ils ne sont pas sortis de la famille royale depuis si longtemps. Techniquement, ils y sont toujours royaux. Mais je pense qu'une raison de leur départ et de leur déclaration, de l'interview des Oprah, de toutes sortes de choses, ils sont toujours la saveur du mois dans certaines régions. Donc, c'est peut-être le moment de sortir ce livre parce que qui sait à quoi ressembleront les choses dans 10 ans. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait que c'était une coïncidence si le livre était publié la même année que le jubilé de la reine, elle a répondu, je pense qu'il aurait quand même publié ce livre, faites-le maintenant parce que c'est là que l'attention est toujours bonne. Selon page 6, Harry reçoit au moins 14 millions de livres sterling d'avance pour publier ses mémoires. Cela s'ajoute aux contrats Netflix et Spotify, respectivement de 109 millions de livres sterling et 36 millions de livres sterling. Le professeur Simon Ferriani, expert en entrepreneuriat spécialisé dans le cinéma et les médias, a déclaré qu'il pensait qu'Ny avait pas grand-chose dans leur accord avec les géants du streaming autre que de tirer parti de leur marque mondiale. Il a déclaré à Express.co.uk, je pense qu'Ny a pas grand-chose derrière cela, à part la tentative de tirer parti de la marque mondiale de Harry et Meghan et d'attirer de nouveaux abonnés Netflix potentiels. En ce qui concerne le contenu, je ne pense pas qu'il y ait de capacité spéciale car la société de production de Harry et Meghan, pour autant que je sache, n'a rien développé jusqu'à présent, donc ils n'ont littéralement aucune expérience de production. Plus que tout, il semble que ce soit un gros crochet marketing. Meghan et Harry ont dans leur équipe des producteurs expérimentés. Plus tôt cette année, ils ont ajouté Ben Browning à la Sussex Squad, un producteur nominé aux Oscars. Cependant, il est vrai que le duc et la duchesse eux-mêmes n'ont aucune expérience dans cet aspect de l'industrie créative.
Beaucoup ont averti que les deux doivent produire les marchandises ou faire face à une usure de leurs nouveautés. Daniela Elser, écrivant pour news.com.au, a noté que la création de séries télévisées et de podcasts prend du temps, le temps presse pour que Harry et Meghan prouvent qu'ils valent des sommes d'argent astronomiques. Elle a établi un parallèle avec d'autres noms célèbres qui ont conclu des accords avec des plateformes de streaming comme Shonda Rhimes et Barack et Michelle Obama. Il leur a fallu 11 mois à compter de la signature de leur contrat pour révéler leur première liste de 7 projets pour l'entreprise. Meghan et Harry ont dépassé la barre des 11 mois plus tôt ce mois-ci, mais sans autre annonce.